Laetitia, j'ai 36 ans, donc je suis office manager. J'ai réalisé un BTS en assistante de gestion en alternance dans une société dans laquelle je suis restée pendant 10 ans. Qui était en fait une société spécialisée dans les CD, DVD vierges et machines d'impression de duplication, donc dans l'audiovisuel. Au bout de ces 10 années, je pense que j'avais fait mes preuves, donc du coup j'ai décidé de changer et de m'orienter sur quelque chose de complètement différent, qui est donc un cabinet de recrutement dans lequel je travaille depuis maintenant 6 ans. Qui est spécialisé en fait en commercial et marketing. On est présent un petit peu partout en Europe, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et depuis très peu de temps au Maroc. Alors pour moi, les super pouvoirs de Office Manager, c'est la polyvalence. Déjà, c'est d'avoir du caractère, de ne pas baisser les bras, de toujours trouver une solution à tous les problèmes qui peuvent aller des problèmes informatiques à des problèmes financiers, à tous les problèmes en fait du quotidien. C'est rendre les gens plus heureux, je pense, au travail, leur apporter mon aide au quotidien, qu'ils puissent s'appuyer sur moi pour ne pas avoir des problèmes, on va dire, annexes à leur travail du quotidien. Je pense que c'est la joie de vivre, la spontanéité, le fait que que j'ai énormément de patience et que je m'acharne toujours à trouver une solution, même dans des cas impossibles. Parfois, je peux mettre très longtemps à trouver des choses, des solutions, que parfois personne ne peut m'aider, qu'il faut aller sur maintes et maintes supports pour trouver la solution. Ça veut dire, ça peut être Internet, ça peut être des tutos, ça peut être tout un tas de choses qui font que je vais trouver. Je suis la directrice générale en interlocuteur privilégié, ensuite mon PDG qui est en Belgique, sinon les consultants au sein de mon équipe, sinon en extérieur, donc l'expert comptable, les fournisseurs, les clients, les banques, un peu tout le monde, exactement. Je pense, oui, parce que c'est le point, on va dire, le point stratégique vers lequel tout le monde passe au final pour avoir tout ce dont il a besoin. Pour moi, le patron idéal, c'est un patron qui laisse une autonomie complète. C'est-à-dire qui me laisse faire, même si je dois faire des erreurs, en tout cas, qui me laisse faire et que j'apprendrai de mes erreurs. On a une base de données en interne, sinon Outlook, Word, Excel, c'est tous les jours que je m'en sers. Oui, j'en parlais justement hier en rigolant, que je pense vraiment, même les personnes beaucoup plus âgées que moi, qui ont des enfants d'ailleurs, ils disent quand même que je suis leur maman parce que je passe derrière eux, parce que je vérifie tout, que je redonne. Et on va dire que parfois, je sais pas si je peux employer ce terme-là, mais que je gueule parce que j'ai pas ce que je veux, et qu'on refait, on refait, et que je répète tous les jours la même chose. Donc c'est un petit peu le rôle de maman finalement. S'il y a éventuellement des petits conflits, je pense qu'on a un rôle à ce moment-là central pour peut-être apaiser les tensions et revenir vers un dialogue, on va dire, sympathique. Alors pour moi, je pense qu'on est au début de ça dans notre structure parce que on est une petite structure, donc c'est pas encore d'actualité, je pense. Mis à part le fait que voilà, les réseaux sociaux commencent à vraiment rentrer au cœur du sujet. Je pense que c'est bien évidemment hyper important la notoriété en fait d'une entreprise maintenant sur Internet et que ça doit avoir une place centrale. Simplement aller boire un café, sortir dehors 5 minutes, crier et revenir. Avec toutes les transformations qu'il y a, j'espère qu'on ne perdra pas de la valeur de ce métier-là. J'espère peut-être qu'il se transformera dans quelque chose qui est en train de changer. Justement, maintenant c'est Happiness Manager, il y a des nouveaux noms qui se mettent en plus de ce nom-là, mais je pense j'espère en tout cas, restera un rôle central dans l'entreprise et que tout le monde prendra en compte ce rôle-là et qui ne changera finalement pas. Beaucoup de patience, beaucoup de patience.
Sur le pôle finance, donc c'est moi qui m'occupe des relations avec les banques, bien en binôme avec la directrice générale bien sûr. Donc toutes les semaines, j'édite donc ce qu'on appelle le cash flow, où on voit à date combien on a dehors, qui peut rentrer et que je dois sortir aussi, et le solde bancaire, de manière à savoir si on est en flux tendu ou s'il reste beaucoup d'argent à dépenser. Donc je m'occupe des règlements fournisseurs, relance client, voilà. On a tellement donné des excuses. Est-ce que j'en ai une vraiment meilleure? Non, en général, les vraies excuses, c'est de ne pas réussir à joindre la personne. L'interlocuteur, ça c'est vrai que dernièrement, je pense que j'ai mis peut-être 1 mois à joindre la vraie personne. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de patience. Alors ils ont essayé de réduire les délais de paiement, mais je pense que c'est quelque chose qui est... On joue, je pense, avec des trésoreries chacun de notre côté, et je pense que c'est simplement ça, quoi, que même moi, de mon côté, je fais parfois la même chose, donc c'est pour ça que parfois je ne le reproche pas. Maintenant, c'est vrai que sur les grosses structures qui ont beaucoup d'argent, je le comprends moi en tout cas, parce que du coup, pour les petites sociétés, c'est plus difficile à vivre. Je fais ça au quotidien, c'est-à-dire que j'ai un tableau tout simplement de clients qui me restent à payer. Je vois les délais approximatifs en fait, dans lesquels ils payent, et un petit peu avant je les relance pour être sûr que je vais bien avoir le règlement à cette date. Justement, c'est ce que j'essaie de faire avec les consultants. On va dire que quand j'arrive pas, en tout cas moi personnellement, à obtenir le règlement, je passe la main du coup au consultant qui lui se met directement en relation avec la personne décisionnaire de base qui va pouvoir, on va dire, mettre plus de pression sur le client final. Dans ce métier-là, pour moi, il n'y a pas vraiment de formation pour l'instant scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon BTS il y a très longtemps maintenant. Je pense que tout ça a changé depuis. Mais le métier évolue tellement qu'il n'y a pas vraiment d'outils, en tout cas, on ne nous aide pas. C'est plus nous, je dirais, c'est de la recherche personnelle. On trouve toujours des solutions sur Internet au final, je pense. S'il existe une formation, il faudrait qu'elle soit vraiment très, très étendue, je pense.